Donc nous sommes à Alonne avec le groupe Touré Kunda. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Bon, comment on se prépare à ce concert à Alonne? On vous attend, hein, ça dépend de vous. Le concert se fera comme vous voudrez. Si vous voulez danser du début à la fin, on y va pour. Si vous voulez taper dans les mains, on y va pour aussi. Et si vous voulez vous asseoir sans rien faire et nous laisser écouter, on y va aussi. Et puis en première partie, il y a Pierre Danaï. Hein. Voilà, on a fait, c'est un malgache, antillais. On a fait sa connaissance à l'entrée à la gare. Qui a participé à The Voice. Oui, on va voir comment il va, ça part dans le Voice. Et puis en même temps, bon, s'il faut le soutenir, on va essayer de le soutenir. Et puis voilà, on fera la fête ensemble. Hein. Bon, alors un mot sur le retour avec cet album L'Ambigolo Oui. en 2018. L'Ambigolo, c'est un album qui va être situé vers les 10e, 12e albums. Plus. Oui, hein, tu vois, lui, il me dit que c'est un peu plus. Alors, comme on est deux, ça facilite la tâche. 16e, tu as 12, lui 16. Et puis, c'est pas un retour. C'est une continuation. Tous les Kunda n'a jamais arrêté. Bon, maintenant, les gens ne sont pas patients, donc ça fait longtemps qu'on ne les entend pas. Peut-être vous dites le retour. Les frères Touré ont toujours tourné. Bon, aujourd'hui, quand on dit c'est quoi l'actualité, bon, je suis en train de préparer, ils cherchent autre gens. Ils veulent toujours des gens qui sont prêts avec un album. Mais Touré Kunda est bel et bien présent partout. Alors justement, qu'est-ce qui fait le succès de Touré Kunda? Comment on peut l'expliquer ce succès? C'est le public. Nous on fait, on expose, mais on voit que chaque fois, le public il est emballé. Et on a eu des fidèles, et puis il y a de nouveaux adhérents, des jeunes, beaucoup de jeunesse qui découvrent, qui aiment bien. La force aussi, c'est mon frère et moi, plus l'équipe, des ingénieurs de son, des musiciens, des jeunes, mais qui sont là, qui participent vraiment. Mais c'est une base des frères Touré. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que c'est ce qui fait la longévité aussi. Hein. Justement, la longévité, par c'est... Il faut savoir se diversifier également, c'est ça la longévité? Pas se diversifier, oui, pour quelque peu, quoi. Mais bon, si les gens découvrent la musique que tu fais depuis longtemps, qu'ils aiment, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer pour faire autre chose. Donc on est sur la lignée de début jusqu'à maintenant. On est sur la lignée. Et le temps de l'album, il faut que ça roule, quoi. On est pressé, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter pour gâcher son album. Mais il marche bien quand même cet album. Hein. Ah, je suis content. Ouais. Je suis content. Moi, j'étais en séjour là, avec des amis, mais ils ont vu, ils ont acheté pas mal de l'album, quoi. Donc, il se passe quelque chose, quoi. Il y a des gens qui aiment, moi, mon quartier, ma ville, de Paris à Poitiers, mais les gens, ils adorent. Ils achètent des vitamines. Mais il faudrait qu'ils achètent encore. Alors d'où vient le nom L'Ambigolo? L'Ambigolo, c'est le prénom de l'album. C'est-à-dire, c'est un fait réel en Afrique qui est utilisé pour identifier l'homme à l'animal dont il est issu. Et pourquoi l'Ambigolo? Parce que c'est la lutte des singes. Qui fait cette lutte-là? C'est les singes. Mais qui sont les singes-là? C'est vous et moi. Et donc la vie et la société, et dans cette société, vivent aussi des gens qu'on appelle les golos. Les golos, donc, sont les singes. Et que comme on voit comme l'Afrique et même la France fonctionnent, nous avons l'impression qu'ils sont tous des singes, en fin de compte. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, pour lui donner une connotation, un fonctionnement plus animal. On vous sent ému quand vous en parlez de cet album? C'est normal, parce que c'est des choses que nous évoquons et qui nous rappellent aussi notre enfance. Parce que nous, les singes, c'est nos jouets. Les enfants, les singes, dans les forêts ou dans des trucs comme ça, sont des gosses avec lesquels on a une activité. Voilà. Et quand on en parle, nos esprits vont dans nos souvenirs. À part ce concert, quelle autre actualité? Normalement, on repart où c'est qu'on joue là, tout très prochainement là. Là, on prépare Paris. Ouais, et où
ou à la Cigale, À la Cigale. le 15 novembre, à Paris. Et puis on a quelques concerts en province française encore. Parce que là, ça fait quand même 15 mois de tournée. Et là, après la Cigale, donc on fait quelques provinces françaises et puis on va au Sénégal pendant un mois de concert. Bah là, au Sénégal, ça doit être le succès. On peut dire que vous êtes des rois là-bas, non? Comment Oh, on a été, on l'est. Quand même, on dit qu'on est des précurseurs de la world music. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a d'autres talents. Il y a d'autres talents. Donc nous, quand on va au Sénégal, il y a du monde, c'est plein. Et puis les gens, ils sont contents, ils sont heureux. Ceux qui nous connaissaient depuis le début, ils sont toujours présents. Et qui viennent avec leurs enfants, qui viennent avec leurs amis et tout. Donc qui écrivent et qui participent quoi, à la fête de Touré. Et je trouve ça fantastique. Et Touré, c'est ça. Touré, c'est notre nom. Kounda désigne la concession. Quand on dit Touré Kounda, ça veut dire la famille Touré. Bon, comme au début, ceux qui écrivaient la presse et tout, ils disaient, oh, c'est les frères éléphants, c'est le groupe. C'est pas un groupe. Touré Kounda, c'est les frères. Donc, et le Touré Kounda, le nom, comme je viens de vous le dire, ça désigne ça. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Et ça, c'est la presse qui a écrit ce qu'elle veut. Bon, moi, je sais que ça fait plus de 40 ans, mais moi, je le répète toujours. Parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas. Et donc, il faut dire, c'est quoi l'histoire de Touré Kounda? Touré Kounda, c'est les deux frères. Ismaël et moi, c'est quotidien. C'est les frères accompagnés des musiciens, qui sont vraiment bien. Et on peut changer à tout moment, mais on dira toujours le groupe. Mais moi, je préfère que les gens accompagnent Touré Kounda, c'est les frères, la famille Touré. Un mot sur la musique actuelle. Que pensez-vous de la nouvelle jeunesse actuelle, variété, Vianney, il y en a beaucoup. etc. Qu'en pensez-vous? Ah ben c'est bien. Française. C'est bien. Il y a plusieurs variétés aujourd'hui à travers le monde. Les gens sont libres de penser qu'ils aiment, qu'ils écoutent et tout. Mais il y a une vague musicale quand même qui est là. Hein. Bon, nous, on a notre chemin, mais il y a les jeunes aujourd'hui qui disent « Allez, 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 tu vois, il y a des sons nouveaux. » Ben, moi, je peux le faire, mais je dis, je reste toujours dans mon coin, quoi. Et que la jeunesse, elle est là. L'avant-garde aussi, les gosses, ils sont là, en train de jouer. Et avec qui aimeriez-vous travailler? Avec quel artiste? N'importe qui. Je ne peux pas citer un nom, parce que je ne connais pas le nom. Ouais. Mais mes enfants, ils écoutent toutes sortes de musique. C'est vrai. Ah, et puis moi, j'aime bien. Hein. Bon, moi, je ne cherche même pas. J'ai fait tout récemment une chanson avec le jeune Thomas Silibé, à Poitiers, qui fait des contes pour les enfants et tout. Il m'a invité, je suis allé, j'ai fait quelque chose avec lui. Donc nous, on est ouverts. On est ouverts. Autre actualité, ce sera ma dernière question. Un vinyle qui va bientôt sortir. Oui. C'est celui-là, qui s'appelle Ismaël et Siro. Donc lui et moi. D'accord. C'est notre premier album. Collector. Hein. Un collector, qui est vendu à 700 exemplaires. D'accord. Et comme on était avec la maison de disques qui ne comprenait pas, on voulait prendre tous les vendre en Afrique, il dit mais il faut que vous l'achetez. Et on a pris notre contrat et l'affaire est restée à 700 exemplaires. On s'est dit, c'est une idée de le sortir là parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Eh ben, félicitations messieurs. Merci. Et puis bon courage pour Merci. ce